Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver chez moi à la maison pour cette nouvelle guidance. Alors, j'ai vu que ça vous avait vachement plu de savoir quelle était la belle surprise qui vient à vous au niveau sentimental pour le mois à venir. Donc, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui dans la guidance. Donc, c'est une vidéo intemporelle pour nous, pour ceux qui regardent la vidéo là, ici et maintenant, à cette date-là. Donc, on est le 21 avril 2022. Donc, ce sera pour le mois de mai. Mais pour les personnes qui arrivent à un autre moment, c'est pour le mois qui arrive vers vous. Avant de commencer, je tiens vraiment à vous remercier tous du fond du cœur. Merci, merci infiniment pour tous vos retours, vos messages. Vous êtes tout simplement des amours. C'est vraiment de bons moments de partage. Voilà, je reçois beaucoup d'amour de par vos messages. Donc, je vous remercie infiniment. Merci pour toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne. Merci à toutes les personnes qui passent par là, même si vous vous abonnez pas. Enfin bref, voilà, merci de votre présence et votre fidélité. Si vous le souhaitez, du coup, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les vidéos à chaque fois qu'elles sortent. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Je fais des toutes petites vidéos. Du coup, je les mets pas sur YouTube parce que j'ai pas le temps de tout faire. Donc, du coup, je fais des toutes petites vidéos je vais y arriver, sur Facebook. Voilà, le message du jour, des fois, un petit tirage sentimental. Bref, quand j'ai un petit peu de temps, je fais des toutes petites vidéos sur donc Facebook, sur ma page guérisseuse de l'âme. Vous avez les infos sous cette vidéo, je crois. Sinon, vous m'envoyez un petit mail et je vous envoie le lien, ou vous me recherchez sur ma page guérisseuse de l'âme sur Facebook. Et puis, je mets aussi sur mon compte perso Instagram les vidéos. Voilà, j'essaye de partager un petit peu partout pour que vous ayez les infos. Donc, au cas où, allez piocher, allez là où ça vous appelle, bien sûr. Donc, en parlant de là où ça vous appelle, faites bien preuve de discernement. C'est important. Je n'ai pas la vérité absolue. Je peux me tromper. Je suis canal médium. Je me sers des cartes, voilà, pour faire travailler ma médiumité, mon canal. Moi, je vous transmets. Je suis simplement pour vous transmettre les messages de vos guides. Après, vous avez toujours votre libre arbitre. Faites vraiment ce qui vous appelle. Faites ce qui vous fait vibrer au fond de votre cœur. Voilà. Donc, on va aller faire deux choix today. Alors, je sais pas, j'avais envie de faire un peu avec les charmes ou avec celui-là, je sais pas. Bon, on va juste déjà mélanger les cartes, savoir si déjà il y a un message général avant de faire les choix. Ouais, avant de faire les deux choix. On va aller voir si on a des messages. Alors, on nous dit que les choses bougent au niveau sentimental pour le mois à venir. Il y a des déblocages, il y a des ouvertures. Vous avez les clés. Ouais, en fait, on me dit non, il y a la clé, mais il y a la clé qui arrive. En fait, il y a des ouvertures. Il y a des ouvertures et on vous dit que vous êtes protégés. Est-ce qu'on a d'autres messages au niveau général? On nous parle d'un homme ou d'une énergie masculine. Alors, on nous parle d'un homme. On nous parle d'un verdict qui va tomber. Peut-être un homme... Il y a peut-être un homme ici qui va vous faire une proposition. Regardez, on a le contrat. Alors ici, il y a peut-être un homme. Alors au niveau général, donc attention, prenez bien que ce qui vous parle, ça ne va pas arriver à tout le monde. Mais ici, pour certaines d'entre vous, il y a un homme qui vient vous faire une proposition pour du boulot. Il y a peut-être un déplacement en prévision. Et on nous parle de santé. Il va y avoir des communications, il va y avoir l'émotionnel là-dedans, il y a quelque chose de puissant. En tout cas, il y a du changement qui arrive. Alors, je ne sais pas pourquoi on nous met ça dans le sentimental. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez un lien. Peut-être que, voilà, c'est quelqu'un avec qui peut-être au début ça va commencer au niveau professionnel et que vous allez peut-être co-créer ensemble. Je vais y arriver. Hein. Vous allez peut-être co-créer ensemble ici. Voilà pour le message commun pour vous tous. On va aller faire les deux choix.
choix maintenant. Allez, on va choisir avec les cartes. Allez, on y va. Donc, on va faire le choix number 1 et le choix number 2 pour cette guidance sentimentale. Bon, ça, on verra après. Donc, choix number 1, choix number 2. Je rigole toute seule, ouais, je sais. Alors, on a la première carte, c'est message. Donc, choix number 1, c'est la carte message. Choix number 2, c'est le soleil. Donc, choix number 1, je ne sais pas si vous voyez, bon, il fait pas très beau aujourd'hui ici, hein, je sais pas vous, mais il fait pas très beau. Choix number 1, donc du coup, je suis obligée de marcher avec la lumière. Choix number 1, choix number 2, du temps que vous faites, du temps que vous choisissez, si vous voulez aller plus loin dans une guidance individuelle, vous avez toutes mes coordonnées en dessous la vidéo. Je fais aussi les formations Lao-Chi. Je donne aussi des soins énergétiques si vous êtes intéressé par tout ça. N'hésitez pas à me contacter par email. On y va de suite avec le choix number 1. Alors ici, on nous parle de changement pour vous. Je vois la lumière au bout du tunnel. Vous êtes peut-être dans l'attente du retour d'une personne, dans l'attente d'un message. On me parle ici que peut-être pour certains, vous avez été enfermé dans une situation au niveau sentimental. On me dit que c'est bouché au niveau des oreilles. On me dit qu'on vous envoie des messages, vos guides vous envoient des messages, mais vous n'entendez pas ici. Vous n'entendez pas, on est en train de vous prévenir de pas mal de choses, mais vous voulez pas entendre, vous êtes fermé, vous êtes bouché, vous êtes enfermé, vous voyez comme ce message, vous êtes là-dedans en fait actuellement, et vous vous fermez à tout le reste, c'est dommage, c'est dommage. On me dit quand même, on me ramène vers cette lumière, il y a vraiment la lumière au bout du tunnel, ayez confiance, ok? Je vais mettre ce que je vais mettre peut-être ici, on va voir. Est-ce que vous le voyez? Ouais, un petit peu. Allez, je bois un coup et puis on commence. Oui, on me dit, faites-vous confiance, attention, on vous envoie pas mal, vos guides vous envoient des messages, hein. Vos guides vous envoient des messages, mais vous êtes tellement enfermé dans votre truc que vous ne les entendez pas, vous ne les voyez pas. Ça peut être des messages par clairaudience, mais ça peut être des messages aussi par synchronicité, etc. D'accord ? Donc, on va voir pour le choix number 1, ici, quelle est la belle surprise qui vient à toi au niveau sentimental pour le mois à venir. Donc, vidéo intemporelle. Quelle est la belle surprise? Eh bien, la belle surprise, c'est que ça avance. Il y a des choses qui bougent. Je vous l'avais dit, il y a le changement. Je pense que vous êtes resté un bon moment voilà, dans une stagnation, on va dire. Mais là, ça bouge. Il y a quelque chose qui bouge. Bon, allez, je vais les prendre. Alors, attendez. On pose les cartes et on va voir. Donc ici, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent parce que vous commencez à prendre de la hauteur sur vos obstacles. Vous commencez, voilà, peut-être que vous allez ouvrir la bouteille. Peut-être que le bouchon, là, dans les oreilles, c'est trop, hein, on me montre ça, hein, que vous êtes en train de, voilà, vous allez enlever les bouchons, vous allez enfin vous écouter, vous allez peut-être sortir d'un certain déni, vous allez ouvrir les yeux. Et vous voyez, on a le cercueil, on a une mort pour une renaissance. Ouais, on me l'envoie fortement, là, que vous étiez fermé, vous étiez dans votre
votre truc là et vous, en fait, ça va avancer. La belle surprise, c'est que les choses vont commencer à bouger parce que vous aussi, vous sortez, vous savez, hein, le changement, c'est vous qui l'actez, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc là, c'est vous qui avez envie que ça change et du coup, vous mettez ça en vibration dans la matière. Vous commencez à prendre de la hauteur sur les événements qui vous sont arrivés au niveau sentimental, peut-être par rapport à un engagement. Voilà, peu importe, hein, couple, célibataire, voilà, peu importe votre situation. Ouais, il y a quelque chose quand même qui vous a pas mal remué et il y a peut-être quelque chose qui bouge là et qui va venir encore vous secouer un peu, hein, par rapport à un engagement, par rapport à une union. Alors, quelle est la belle surprise qui vient à toi pour ce mois à venir? Ben ouais, tu vas avoir des choix. Peut-être le choix de te choisir déjà. Tu sais que si tu te prends en considération, si tu te fais passer en priorité, ça va vraiment débloquer les choses dans ta vie. D'accord? Ouais, il va y avoir des choix par rapport à des invitations. On va vous inviter, vous allez sortir. Ah ben c'est ça. C'est ça, ok. Vous sortez de votre enfermement. Vous allez rencontrer du monde. Peut-être que vous lâchez le morceau par rapport à un engagement. Vous dites, bon, c'est bloqué, on va pas insister, on va pas perdre son temps plus longtemps par rapport à une personne. Et là, vous ouvrez à l'extérieur. Et c'est rigolo parce que ça me fait penser au tirage juste avant pour le collectif, où il y allait avoir des ouvertures. La roue, des ouvertures, c'est tout à fait ça pour vous. Vous changez votre regard, vous débouchez le bouchon là et vous dites, bon, c'est bon, j'en ai marre d'attendre, ce que je vous disais, hein, j'en ai marre d'attendre, allez, je sors, je bouge, je m'amuse, je fais ma life. Et ouais, et je le ressens très fortement là. Donc vous vous ouvrez au monde extérieur, vous sortez et du coup ça vous amène à rencontrer des gens fidèles, des belles personnes pour vous ici. Une carte de synthèse. Ouais. C'est vraiment ça, hein, ça va vraiment s'ancrer, vous ancrez une nouveauté, vous sortez de votre enfermement, vous sortez peut-être d'un certain déni, peut-être pour certains par rapport à une relation, alors par rapport à un engagement, peut-être que des personnes là ici se sont séparées, peut-être que vous attendiez un message de votre autre par rapport à cette séparation, là vous décidez de prendre de la hauteur, de passer au-dessus, de vous dire, bon allez maintenant je me priorise, j'arrête d'attendre, je ne suis plus dans l'attente, je sors, je bouge, je m'amuse, et là ça met un nouveau mouvement dans votre vie, ça amène des personnes sincères, de la fidélité, ça ancre ce changement dans votre vie. Pour les personnes qui sont déjà en couple, on vous dit par rapport à cet engagement, vous prenez une nouvelle direction, vous faites passer en premier et du coup ça vient réaviver un petit peu votre couple aussi, vous décidez peut-être de sortir de la routine, peut-être d'aller voir du monde. Bon, en même temps c'est le printemps, on a envie d'autre chose, on a envie de bouger, on a envie de ce changement, on a envie de, voilà, de voir autre chose. Alors que vous soyez en couple ou pas, vous mettez une autre dynamique dans votre relation. Donc pour les couples, voilà, vous allez sortir, vous allez vous resserrer un petit peu plus, vous allez retrouver un petit peu plus de fidélité dans votre couple parce que vous amenez une autre dynamique dans ce couple-là et vous apprenez à vous resserrer, mais en même temps en sortant, en faisant des activités, en étant plus léger, en étant plus innocent. Pour les célibataires, ici vous êtes peut-être resté enfermé par rapport à une séparation, il y a une transformation qui est en train de se faire pour vous et pareil vous actez ce changement, vous sortez de votre coquille, vous ouvrez le bouchon, vous sortez de cette bouteille là, vous étiez lié comme le message là, il y avait un nœud qui vous serrait, qui vous empêchait de bouger, ben là ça y est, vous dites bon c'est bon là j'en ai marre de rester dans cette stagnation, j'ai envie de bouger et je sors, je contacte mes amis, je fais plein de choses, des activités, voilà, je sens du mouvement pour vous. Allez, on va aller voir, on va prendre un oracle, on va aller voir d'autres messages pour vous pour ce mois à venir. Allez, on y va. Alors, les messages pour
le choix number one, c'est pas les messages, pardon, c'est quelle est la belle surprise qui vient à toi au niveau sentimental pour le mois à venir. On te dit de t'écouter, qu'il y a quelque chose, il y a une rencontre qui vient. Alors ça peut-être pour les célibataires ou le retour d'un partenaire ou voilà. Il y a quelque chose qui va se faire dans les 3 mois, quelque chose de beau ici. On vous dit qu'il y a de la chance pour vous. Ben oui, il y a de la chance parce que vous voyez les choses différemment. C'est toujours pareil, hein. C'est toujours pareil. Attention à vos vibrations, c'est ça qui met en place les choses dans la matière, dans votre vie. Quelle est la belle surprise qui vient à toi au niveau santé mentale? Allez. On vous parle d'une relation karmique. Alors, ça va déménager pour certains. Alors. Donc ça, c'est peut-être un autre message pour d'autres personnes. Prenez vraiment que ce qui vous parle, hein, vraiment, et en fonction de votre situation. Mais ici, je crois que c'est vraiment un autre message qu'on reçoit ici. Ici, on a une relation karmique. On a une relation avec... alors, on nous parle quand même d'une énergie masculine ici, où il y a de la rivalité, où il y a peut-être plusieurs personnes, hein, où voilà, il y a une triangulaire, il y a une relation discrète, secrète pour certains. Voilà, il y a une relation cachée ici. Hein. Ouais, une relation instable. Parce que il y a voilà, il y a une troisième personne... il y a une troisième personne ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous vous posez beaucoup de questions. Il va y avoir des questionnements ici. Alors, quelle est la belle surprise qui vient à toi au niveau sentimental? Alors, ici pour toi, en fait, tu es en train de vivre une relation discrète, secrète, parce que la personne avec qui tu es, homme ou femme, est aussi avec quelqu'un d'autre. Je pense que tu le sais. Où tu vas le savoir, c'est quelque chose peut-être qui va venir. Alors il y a deux choses. Peut-être que c'est une relation qui vient à toi dans le mois à venir. Tu vas rentrer dans cette relation parce que cet homme, il va y avoir un lien fort parce que c'est une relation karmique. Mais ici, ça vient t'amener à une transformation. En fait, les doutes de cette relation, et ici je le ressens très fortement, va t'amener à ton évolution personnelle. Donc c'est un enseignement ici que tu reçois. Donc tu vas la vivre, même si tu le vois là, même si on te prévient, même si tu dis oui, ben, je vais faire attention de ne pas rentrer là-dedans. En fait, tu vas être tellement dans ce lien, ça va te waouh, ça va te splatcher tellement parce que c'est ça la relation karmique. On peut faire ce qu'on veut, on est tellement attiré qu'on n'a pas trop le choix. Et ben, tu vas rentrer dans cette relation, ça va te titiller, hein, on le voit ici, on te dit prudence, hein, mais en fait tu vas être un peu embarqué dans ce truc-là. Mais ce truc-là va t'amener, ces doutes, ce cheminement va t'amener à une transformation personnelle et ça va te permettre d'évoluer, peut-être après de t'amener vers une relation où toi tu auras travaillé sur toi, sur tes blessures, peut-être sur la blessure de l'abandon, du rejet, qui va te permettre après d'aller vers un peu plus de douceur sur d'autres relations sentimentale. En tout cas ici il y a voilà, ça va t'amener à des choix. Il va falloir prendre des choix avec la sagesse. Et tu vois, on te parle d'attraction. Donc en fait, c'est ça. Pour toi, la belle surprise qui vient à toi, donc soit tu es déjà un petit peu dans cette relation, tu es déjà un peu rentré dans cette relation et dans le mois à venir, ben, tu vas comprendre les enseignements, tu vas comprendre pourquoi cette personne, elle est venue là, t'amener cet enseignement. Soit dans le mois à venir, tu vas faire cette rencontre et il va y avoir ben, cette relation discrète. Cette personne sera avec une autre personne ou il est possible que toi aussi tu sois avec quelqu'un d'autre, à voir aussi en fonction de ce que tu vis. Est-ce qu'on peut avoir une carte synthèse de ce message, de cette belle surprise? Et la belle surprise, c'est vraiment l'enseignement, hein. C'est pas parce que je pense que ça va te secouer, mais en fait ce qu'il faut que tu vois, ce qu'il faut que tu comprennes, et les surprises des fois c'est ça, hein. Quand on parle de surprise de la vie, c'est pas obligatoirement tiens je t'offre un cadeau, c'est le cadeau de la vie qui te fait comprendre, qui te fait ouvrir les yeux sur certaines blessures, sur certaines choses à guérir. Et quand tu en prends conscience, quand tu as cette ouverture de conscience, tu vois les choses différemment. D'ailleurs, cette personne, à la fin, tu la verras différemment
vraiment, sur le coup, tu vas la prendre un peu comme waouh, c'est dur, punaise, elle m'a blessée, etc. Puis après, tu vas voir son âme, tu vas comprendre qu'en fait, c'est comment dirais-je, vraiment, cette personne, c'est vraiment un acte d'amour qu'elle a fait envers toi parce que elle venait t'apporter cet enseignement. Voilà, donc c'est de l'amour après inconditionnel. Même si tu ne la revois plus après, elle est rentrée dans ta vie pour t'apprendre quelque chose. Mais ça, tu vas le voir et tu vas le comprendre après. Soit tu es peut-être déjà dans ce cheminement-là et le résultat va arriver dans le mois à venir. Qu'est-ce qu'on peut avoir en carte de synthèse ? Voilà, on te parle du printemps, hein, c'est quelque chose qui va arriver là maintenant, hein, c'est voilà, c'est là on est pour le printemps. Pour les personnes qui regardent cette vidéo beaucoup plus tard, ça peut peut-être arriver pour vous au printemps qui viendra à vous, ou alors c'est vraiment cet amour là envoûtant, passionnant. Vous voyez, c'est voilà, vous êtes, il y a de l'attraction en fait, ça va être difficile de ne pas être attiré, ça va être plus fort que vous, hein. Voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre là par rapport à ça. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, il y a vraiment un enseignement à comprendre, c'est très très clair. Il va y avoir des communications, voilà, on vous dit, hein, c'est votre âme sœur, il va y avoir des invitations, mais tout ça, c'est vraiment pour vous apprendre un enseignement. C'est très très beau, hein, mais sur le coup, ça fait mal, mais c'est de très très belles expériences à vivre après quand on a ouvert les yeux et qu'on a compris ce que cette personne venait nous faire travailler. Voilà, donc ça, c'était un autre message. What time is it? Bon, je me dépêche un peu. On va aller voir un message ici. Alors, quelle est la belle surprise qui vient à vous au niveau sentimental? Et après, on ira peut-être voir pour d'autres personnes le message de votre autre. Hop, 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 hop. On vous parle d'avoir confiance pour le mois à venir. Il y a un regain. Il y a quelque chose qui repart pour certains d'entre vous. Allez, quelle est la belle surprise qui vient à toi au niveau sentimental pour le mois à venir pour le choix number one? Alors, on y va. Quelle est la belle surprise au niveau sentimental? Eh bien, il y a quelque chose de puissant qui vient vers toi. On va voir si ça nous parle toujours la même chose ou si c'est encore un autre message. On nous parle de communication puissante ici. Peut-être vous allez communiquer longuement, vous allez peut-être pas vous rendre compte du temps quand vous allez communiquer tellement c'est puissant. On vous parle de belles communications, d'attraction forte, de fidélité. On vous dit quand même de faire attention. Sinon c'était trop beau. Alors... Quelle est la belle surprise au niveau sentimental? Ou peut-être que vous allez être sur la prudence. Pardon, c'est plutôt ça. Vous allez être sur la prudence parce que vous allez avoir peur. Tellement c'est fort, tellement c'est puissant, tellement vous ne voyez pas le temps passer, tellement, ouh là là, ça s'emballe. Vous dites, ouh là là, cette personne-là, c'est pas normal ouais, alors, voilà, vous allez... je vais finir, mais voilà. Vous allez avoir peur de qu'il y ait un intérêt... mais on nous parle d'équilibre, on nous parle de coup de foudre, hein. Il y a quelque chose là qui parle de séparation. Il y aura peut-être de la jalousie là pour vous. Quelle belle surprise. Bon, on te dit que tu vas avoir de la chance, que ça va quand même, c'est une relation quand même qui va... On parle quand même d'une belle relation, de quelque chose avec de la bonté, quelque chose de puissant. On va aller chercher avec d'autres cartes parce que... là, on nous parle quand même de séparation, on nous parle de chance. Alors, peut-être que il y a eu une séparation entre vous et qu'il va y avoir de nouvelles communications entre vous par rapport à une séparation. Pour certains, c'est possible. Peut-être que vous étiez séparés parce qu'il y avait une histoire d'intérêt. Et là, vous avez de la chance parce que vous retrouvez l'équilibre dans cette relation. Pourquoi cette carte intérêt?
Ou alors c'est vous hein, qui êtes dans vos peurs aussi. Pourquoi cette carte intérêt? Ouais, on vous dit c'est pas votre âme sœur, c'est une âme sœur spirituelle. Il y a quelque chose de très très fort ici. Vous allez certainement vous rencontrer par des synchronicités. Il est possible que ça soit tellement une relation très forte qu'il y ait quand même une séparation. Pourquoi cette carte séparation, s'il vous plaît? C'est un peu confus là. Bon. Moi, je pense que c'est tellement puissant que vous allez être un peu sur la réserve parce que c'est le coup de foudre, c'est quelque chose qui est très fort. Vous allez passer beaucoup de temps à communiquer et vous n'allez pas vous rendre compte en fait du temps que vous passez ensemble. Ça va peut-être vous faire peur parce que vous recherchez une relation dans l'équilibre, d'accord ? Donc là, tout à l'heure, on l'a bien vu, c'est pas un âme sœur, c'est vraiment une âme sœur spirituelle. Donc c'est quelque chose de très fort, encore une fois. Il y a des rencontres très fortes hein, pour le mois à venir. En fait, on a nos âmes hein, qui s'éveillent de plus en plus et on ressent de plus en plus ce cheminement spirituel et ça vient nous éveiller encore plus. Et si vous voulez, la vie choisit le sentimental pour faire éveiller nos âmes. C'est le domaine qui marche le mieux pour nous faire bouger. On nous parle de rencontres par synchronicité. Vous allez peut-être vous déplacer. On nous parle d'enfants. Alors, peut-être par rapport à des enfants ou peut-être des déplacements où vous allez vous amuser, vous allez être léger en fait. D'accord ? Ici, on nous parle de séparation, de coupure. Mais j'ai pas l'impression que je ressens pas quelque chose parce qu'on nous parle de surprise ici. Alors, il y a peut-être une personne en fait qui va essayer de vous séparer, de couper la relation. Il y a une personne ici qui perturbe la relation. Et c'est peut-être ça, pour ça qu'on a la carte séparation. Mais ici, on vous parle de chance. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va tenir le coup. Mais peut-être qu'il va y avoir une déstabilisation parce qu'il y a quelqu'un qui va venir foutre un peu son bordel dans votre relation. Mais ici, on a concrétisation, on a bonté et on a bonheur. Vous voyez, moi, je pense que c'est quelque chose de très beau qui vous arrive ici. Cette belle surprise, c'est cette rencontre puissante. Par contre, ça risque de remuer un peu parce qu'il y a des gens qui vont peut-être venir se mettre au milieu pour essayer d'interférer. Mais ça va simplement vous amener encore plus fort dans votre relation. Ça va pouvoir vous resserrer. On va aller chercher un petit charme et puis on va s'arrêter là parce que ça va faire 30 minutes. Après, la vidéo va être très longue. Alors, un petit conseil et puis on va aller voir juste le message de votre... Alors, on va peut-être faire ça en premier. Alors, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont peut-être en non-communication, pour ceux qui ont quelqu'un dans leur cœur, on va aller chercher un message pour vous de votre autre. Le message pour vous de votre autre. Pour ce mois à venir. Oh, il y en a beaucoup. Pour le choix number one, s'il vous plaît, le message de votre autre. Pour le mois à venir, quelle est la belle surprise qu'il veut vous annoncer, votre autre? Tiens, quelle est la belle surprise qu'il veut vous annoncer, votre autre, la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez? Allez, on y va. J'en prends deux. Alors, patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Alors ici, pour certains, on vous dit voilà, de patienter, ne soyez pas dans l'attente, faites votre vie, sortez, hein, on l'a vu hein, dans le tirage, sortez, amusez-vous et ça va peut-être le faire un petit peu bouger de son côté.
Et un autre message, être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. On peut vous dire ici aussi que cette personne vous demande de patienter un petit peu, mais qu'elle aimerait vraiment se mettre en couple avec vous, mais qu'elle a besoin de ce temps pour se guérir. Et je pense que le message global est là, c'est que voilà, il va falloir peut-être attendre un peu pour certaines relations d'entre vous. Cette personne vous dit de patienter parce qu'elle doit travailler encore sur elle. Elle n'est peut-être pas encore prête pour une union, pour s'installer, pour concrétiser véritablement. Voilà, elle a besoin de temps. Un petit conseil avec un charme, s'il vous plaît. Et oui, alors ici on nous dit, ben voilà, on a l'escargot, on nous dit de prendre le temps, il va peut-être y avoir du retard ou ça va avancer doucement. Voilà, pour certains d'entre vous à qui ça parle, voilà, ben c'est le temps aussi de vous éveiller à vous aussi, d'enlever les bouchons. C'est votre avancée personnelle aussi qui va faire avancer les choses. C'est vos pensées qui font avancer les choses. Donc si vous vous êtes enfermé dans votre bouteille, ben ça avance pas, d'accord? Allez, un dernier message. Ouais, bon, vous êtes, je pense que vous, autant vous que votre autre, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, ici on a le papillon, il y a de la transformation, vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de vous guérir, il y a de la guérison, il y a de la transformation, vous êtes en train de vous ouvrir, voilà. Laissez-vous le temps de travailler sur vous, d'amener cette relation, laissez le temps aussi aux relations, on veut toujours que tout se passe très vite, prenez le temps, plus ça prend le temps et plus ce sera une relation durable. Voilà, on va arrêter là, ça fait 30 minutes. Alors, j'espère que ça a pu vous aider, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, bah, écoutez, vous pouvez liker, partager, mettre un pouce, vous abonner si vous le souhaitez. Sinon, eh ben, écoutez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, faites attention à votre petit cœur, faites-vous passer en premier, apportez-vous beaucoup d'amour, vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses dans votre vie à l'extérieur. Je vous envoie de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Allez, on passe au choix number 2. C'est parti, le choix number 2. Le soleil, bienvenue à vous. Faites bien preuve de discernement. Je bois un coup et puis je vous dis ce que je vois ici. Alors, ici, moi, je vois que vous êtes des personnes qui rayonnent. On a le 10, pour moi, c'est le 1, c'est le commencement. On est dans ces énergies du printemps. On est ouvert. On est prêt à recevoir. D'ailleurs, on est dans la réception. Là, on est, voilà, on est comme le soleil. On rayonne, on partage, on donne son amour. On est, voilà, on est ouvert et puis on est là, on accueille. On accueille l'abondance au niveau sentimental. On y est, on prend ce qu'on a à prendre. Il n'y a pas de souci là pour vous. On y est bien comme il faut. Allez, on va aller voir ici. Ah, on me dit de prendre d'autres cartes. Alors, on va prendre d'autres cartes. Hop. Allez, alors on va voir pour vous ici. Quelle est la belle surprise qui vient à toi au niveau sentimental? Ben voilà, je pense que toi, tu vas vraiment recevoir de belles choses là au niveau sentimental. Tu es prêt en fait. Je pense que tu es prêt, tu rayonnes, tu acceptes ce qui arrive là dans ta vie. Tu es, voilà. T'es open comme on dit. Alors, le couple sacré. Voilà, ben, c'est pas étonnant, hein, t'es le soleil, tu rayonnes, il y a de la lumière, vous êtes des personnes lumineuses, il y a, voilà, pour certains, il est possible ici, alors je dis pour certains parce que ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains ici, il y a vraiment un couple sacré, on a le 4, on a une stabilité ici qui va venir vers vous. Peut-être que vous pensez à quelqu'un, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou alors vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans le mois à venir et ça va être vraiment une relation sacrée. On nous parle de justice divine.
Donc l'univers là met un peu en place les choses. Peut-être qu'il y a des choses qui ont mis du temps. Mais si elles ont mis du temps, c'est que vous aviez un travail personnel à faire ainsi que votre autre. Surtout dans les couples sacrés, surtout dans les liens sacrés. Peu importe leur nom, on s'en fout. Parce que ça c'est de l'ego d'aller mettre une catégorie sur un genre, sur un style. Donc pour des liens sacrés tout simplement... il y a eu peut-être déjà là pour vous une rencontre d'une personne avec qui ça s'est peut-être arrêté, ça s'est peut-être coupé. Mais c'est des liens forts et il fallait d'abord travailler sur vous et que la personne de votre cœur fasse de même avant de vous retrouver. Mais là, on nous parle vraiment de ce couple sacré. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on me demande certainement de prendre cet oracle qui est superbe. Ah, on nous parle de rapprochement. Hein. On nous parle de rapprochement ici, de choses cachées, de votre libre arbitre et d'avancement. Alors, la belle surprise au niveau sentimental qui vient vers vous, on nous dit que les choses vont avancer hein, par rapport à ce lien sacré que vous avez. Hein, donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Après, lien sacré, ça peut être, si on veut le nommer, ça peut être un âme sœur spirituelle ou les autres liens hein, qu'on entend beaucoup parler. Voilà, mais vous allez sentir que c'est un lien sacré sans y mettre un nom, c'est que c'est très fort, d'accord? Vous allez vous sentir cette attraction très forte. Ici, on nous parle d'avancement par rapport au rapprochement de cette personne. On vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout. Il y a vraiment cette connexion au niveau énergétique. Ça travaille au niveau énergétique. On vous dit que vous avez toujours votre libre arbitre. Et c'est pas parce que vous écoutez cette guidance qu'on vous parle de couple sacré, de lien à l'un. Si ça ne vous correspond pas, ben ça ne vous correspond pas. D'accord? Attention à bien vous écouter, à écouter toujours votre cœur. C'est très important. Allez toujours vers les choses qui vous font vibrer. Ouais, on vous parle de manque ici. Ben oui, vous avez travaillé le manque, vous avez travaillé l'attente, vous avez travaillé sur vos blessures ici, que ce soit abandon, rejet. Voilà, en général c'est ça, mais après il y a trahison, il y a les autres. Hein. Allez, 2 cartes de plus, s'il vous plaît. Allez, hop, décentrage et voyage. Et ouais, on vous parle encore de patience. Le karma. Sexualité sacrée. Ok. Bon, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment hein, un lien sacré, vous l'avez compris. Ben là, en fait, vous êtes en train de cheminer, de travailler vers vous. Vous êtes dans cette lumière. Du coup, le fait de travailler sur vous, d'avancer sur vous, d'être dans le libre arbitre, de ne plus être dans le manque, mais de ne plus être dans l'attente, mais plutôt dans la patience, de vous dire, bon, allez, de toute manière, si cette personne doit revenir dans ma vie, quoi qu'il se passe, elle reviendra. En attendant, moi, je fais ma life, je fais ma vie, j'avance, je chemine, je m'amène beaucoup d'amour, je prends soin de moi. Et c'est ce cheminement-là qui va vous permettre de venir vers un rapprochement, de faire avancer la situation. Attention parce que quand même on vous dit ça va bouger dans le mois à venir. La belle surprise c'est que les choses avancent, vous êtes peut-être dans une certaine compréhension sur des choses qui vous étaient cachées. Il y a vraiment cette connexion énergétique ici. On vous parle de voyage, alors ça peut être un voyage concret mais ça peut être, et pour moi c'est plutôt ça, c'est un voyage quand vous méditez etc, vous ressentez cette énergétique, ce lien qu'il y a entre vous et votre autre. Attention de ne pas vous décentrer, attention de ne pas être trop porté sur votre autre. Et d'ailleurs, ce manque, ça vous amène à vous décentrer, à être dans ce voyage intérieur où vous êtes toujours recentré sur l'autre. Alors, revenez bien vers vous pour ne pas partir dans ces énergies de nouveau là et ça va vous remettre dans une attente. Mais quand même, je pense sincèrement que dans le mois à venir, la belle surprise, c'est que ça, c'était peut-être l'environnement que vous avez actuellement et vous allez arriver, vous allez peut-être vous dire, allez, je me décide, là, je prends mon libre arbitre de ne plus rester dans cette attente et ça va vous permettre d'avancer ici. Juste, on va prendre peut-être le conseil pour vous, le conseil. Voyez, accueillir, c'est ça. Soyez dans l'instant présent, accueillez ce qui vient, ne soyez pas dans le contrôle, ça vous permettra d'avancer. Alors c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, c'est un travail et c'est ce qu'on nous amène aussi à faire avec cette carte accueillir. Il faut vraiment accueillir cette relation
Voilà, c'est lié énergétique. Il va peut-être y avoir de la colère. Ben, accueillez les émotions, accueillez ce qui vient et faites avec. Et dites-vous que de toute manière, plus vous serez dans l'accueil, dans l'acceptation, et mieux ça va passer, et mieux ça va vous rapprocher de votre autre et ça va vous faire avancer. Voilà, donc là c'était vraiment un message spécifique pour les personnes en lien sacré, que vous soyez en communication ou pas, d'accord? On me dit d'aller, on va aller chercher un message de votre autre ici. Quel est le message de votre autre, vous, choix number 2 par rapport à cette guidance-là, par rapport au lien sacré? Qu'est-ce qu'elle veut te dire, cette personne, pour te permettre de cheminer vers ta surprise, hein, cette belle surprise qui vient à toi? Moi, je pense que tu vas arriver à sortir de ta blessure, du manque. Enfin, du moins, tu vas arriver à prendre un peu le dessus, à prendre les bonnes décisions pour cheminer, pour avancer vers ce rapprochement. Et quel est le message de ton autre? Alors, il te dit peut-être, je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé. Et tout reste à faire. Tu vois, il y a cette histoire de peut-être, parce que tu es en train de travailler sur toi, tu es en train d'avancer. Mais si tu n'avances pas, bah déjà, il n'y a rien qui se fera. Et lui, il va ressentir ton énergétique. Et donc, pour l'instant, bah, il n'y a vraiment rien de fait. Donc, on te dit peut-être. Car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Vous voyez, on vous dit, hein, ton autre là, il te dit, ben voilà, bosse sur toi, moi je bosse sur moi et puis on verra ce qui va s'ouvrir pour nous. Mais on vous dit pas plus non plus. Hein. On vous laisse un peu dans le doute pour travailler votre blessure d'abandon et de rejet. Ça, voilà, les guides sont très forts pour ça, la vie est très forte pour ça, pour vous amener à travailler tout ça. Excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Voilà, donc ici, votre autre, il vous dit qu'en fait, il est dans ses peurs. Donc, vous voyez, il est en train de travailler sur lui. Je pense que c'est la personne qui prend la fuite et vous, vous êtes plutôt la personne qui a envie d'avoir des explications, qui a envie d'aller dans cette relation, qui a envie de mettre les choses en place dans la matière. Et là, votre autre, eh ben, il fuit parce qu'il est dans ses peurs. Ses peurs sont plus fortes que lui et ça l'amène dans cette fuite. Donc, il s'excuse, il vous dit qu'il est désolé, mais qu'il a bien conscience de tout ça, mais tellement ses peurs sont fortes, ben, il ne peut pas faire autrement. Mais tout ça, c'est le cheminement normal de ce couple sacré. Travaillez bien sur vous, concentrez-vous sur vous et vous verrez que la relation va avancer. Voilà pour ce premier message. On va chercher, on va aller voir si on a autre chose ici. Bois un coup. Allez, pour le choix, number 2 pour ces beaux soleils. Ouais, vous êtes des personnes spirituelles, vous rayonnez, vous êtes belle. Vous allez de toute manière, même si vous êtes célibataire, vous allez vraiment attirer à vous de belles personnes parce que là, il y a ce soleil, je vois que ça, je vois ce rayonnement, il y a quelque chose de beau en tout cas qui vient vers vous. Soyez dans la confiance, il y a vraiment, voilà, soyez vraiment confiants, soyez positifs et vous voyez, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Vous êtes en train de travailler sur la dépendance affective. Alors, quelle est la belle surprise? Ben, la belle surprise, c'est que tu vas peut-être te rendre compte ici, dans le mois à venir, qu'en fait, tes doutes, tes peurs n'étaient pas fondées, mais c'était simplement que tu étais dans cette dépendance affective et tu vas certainement arriver à t'en sortir. On te dit que tu connais déjà ton âme sœur. Tu vois, on a le papillon, on a le... Pour moi, ça représente le printemps aussi. On te dit que ton âme sœur est en train de prendre conscience que, voilà, qu'il aimerait bien, voilà, peut-être continuer. Ben, là, on te dit, en fait, ton âme sœur, il a une prise de conscience. Il aimerait peut-être commencer une relation, mais pour le moment, qu'elle soit discrète, secrète. Peut-être pas pour le moment la montrer à tout le monde parce que c'est le début, parce que il sait peut-être pas trop où il va et qu'il n'a pas envie d'annoncer ça à tout le monde pour l'instant, de laisser commencer le cheminement. Ici, on nous dit adieu à la routine.
On nous parle d'une personne divorcée, séparée. On nous parle de déplacement et on vous dit de ne pas écouter les autres. Faites les choix en fonction de ce que vous pensez vous, en fonction de votre cœur. Ici, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger pour vous. Il y a la personne à laquelle vous pensez qui est en train de se réveiller et qui va peut-être commencer à mettre en place des choses dans la matière pour vous montrer que cette personne ouais, on me parle d'un voyage. Je coupe parce que je reçois des choses. Peut-être que cette personne va vous inviter ou peut-être que vous allez vous retrouver. Vous allez soit partir en week-end ensemble, soit vous allez faire du chemin. Peut-être que vous habitez pas, vous êtes peut-être pas proche et vous allez peut-être pouvoir vous retrouver. D'accord ? Qu'on peut, vous avez votre libre arbitre. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. Ben, vous êtes en train de travailler sur votre dépendance affective, sur vos peurs. D'accord? Donc la belle surprise, c'est que il y a la fusion des sentiments et la concrétisation. Il y a quand même pas mal de blocages dans votre relation, mais on vous dit qu'il y a des changements positifs dans cette relation existante. Je pense que vous connaissez cette personne. C'est un message différent de tout à l'heure. Hein. Là, c'est pour des personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, quelqu'un avec qui il y a eu une histoire, au moins un lien d'amitié, parce que là, ça vient vous faire travailler sur vos blessures. Vous êtes en train de travailler sur votre dépendance affective. Vous savez très bien de qui je vous parle ici et votre âme sœur est en train de... Enfin, la personne de votre cœur, bon j'ai dit âme sœur, donc peut-être que c'est votre âme sœur. Cette personne, elle est en train de se réveiller, ses sentiments sont en train de se réveiller. Vous voyez, on a la fusion des sentiments et on a la concrétisation. Adieu la routine. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'enclenche, même si tout n'est pas enclenché pour le mois prochain, c'est en train de s'éveiller. Vous voyez, comme le papillon, comme le printemps, il y a cette naissance. Il y a cette naissance qui arrive ici pour vous. Peut-être un déplacement à venir, peut-être que vous n'êtes pas à côté. En tout cas, on vous dit, n'écoutez pas les autres, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Faites ce qui vous parle le plus. Et le plus important, c'est vous qui allez vivre cette relation et non pas les autres, non pas vos amis. Ok? Il y a encore des blocages ici, hein, mais il y a une naissance. Il y a un éveil ici à cette relation, mais je pense que vous avez encore des choses à travailler. Mais cette belle surprise qui vient à vous, c'est cette naissance, c'est cet éveil, c'est cette relation. Il va peut-être y avoir des communications ou des petits gestes ou des petites synchronicités qui vont vous amener à bien comprendre que cette relation est en train de s'ouvrir. Et on va aller voir ici. Est-ce qu'on a un autre message? Ici, peut-être pour certains, il y a des choses à couper quand même. Peut-être des liens à couper pour certains. Alors, je vous dis ça, je dis rien. Il y a peut-être des choses à couper. Ben, peut-être, n'écoute pas les autres, on me renvoie là-dessus. Peut-être que vous avez des amis ici, ou peut-être pas des amis, mais des relations qui vont être peut-être un peu jaloux, qui vont peut-être vous dire, oui, mais tu devrais pas, là. Faites ce que vous avez à faire. Et puis, si vous devez couper certaines relations par rapport à certaines personnes, eh bien, coupez, écoutez-vous. Vous êtes un soleil à vous tout seul. Vous pouvez largement vous driver tout seul. Enfin, voilà, soyez confiants, n'ayez pas peur, ok? Faites-vous confiance ici. Allez, on va aller voir si on a un autre message ici pour la belle... Quelle est la belle surprise qui vient à toi pour le mois à venir? La belle surprise qui vient à toi pour le mois à venir. Alors, ici, on nous parle de personnes qui sont séparées. On nous dit que c'est la fin de froideur, qu'il y a de la sagesse qui vient vers vous. Donc là, c'est un message pour des personnes qui sont en stand-by, en coupure, où il y a eu une séparation. On nous parle d'une femme, d'une énergie féminine. Après, vous mettez en fonction de ce que vous vivez. Alors, ok. Donc ici, on nous parle d'une coupure. Mais en fait, on nous dit que vous savez que c'est pas une séparation définitive. Vous ressentez que c'est simplement une pause ici. Et puis, vous sentez cette ouverture peut-être aussi. Il y a eu une séparation parce que il y avait une relation qui était trop légère pour vous. Alors après, ça peut être la personne de votre cœur aussi, vous mettez en fonction. En tout cas, il y a eu une relation qui était plus que légère. C'est pour ça qu'il y a eu cette coupure. On nous dit qu'il y a cette fin de froideur. On vous confirme que vous allez vers quelque chose de beau.
On nous parle que c'est une relation karmique ici. Qu'il y a des doutes, hein, il y a des doutes, mais en fait il y a des doutes parce que il y a de la guérison ici. On nous parle d'épreuves, de difficultés. Peut-être que, voilà, vous savez que c'est une pause qui est là pour de la sagesse, pour vous permettre d'évoluer. On a un peu les mêmes messages ici. Il y a beaucoup de personnes, et d'ailleurs j'en ai beaucoup en consultation, beaucoup de personnes qui font ce cheminement sur eux, qui reviennent à leur sagesse intérieure, à leur amour intérieur pour pouvoir évoluer après dans leur relation sentimentale. Donc ici, il y a une rivalité, il y a peut-être une personne de plus, vous êtes peut-être en rivalité, on vous dit non. On vous dit que maintenant, en fait, ça va changer par rapport à cette relation. Il y avait peut-être une personne en plus ou une énergie qui venait couper, qui est venue peut-être couper cette séparation. C'est peut-être pour ça que c'était léger, parce que votre autre était axé sur quelqu'un d'autre. Alors ça peut être quelqu'un d'autre avec qui il était au niveau sentimental, mais pas que, ça peut être quelqu'un de sa famille qui bloquait les choses ici. Là, on vous dit que ça va s'arrêter, en fait, pour vous. Donc ça, c'est la belle surprise, c'est que peut-être... Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, alors il y a un choix. Alors peut-être que vous aussi, pour d'autres personnes, il y a le choix aussi de se dire, bon, là j'arrête, il y a une autre personne en plus, je ne suis pas d'accord. Ou alors c'est vous qui êtes avec plusieurs personnes et à un moment donné, vous allez faire le choix de stopper ça. Voilà, vous allez choisir la fidélité ici. Donc c'est possible que ce soit vous aussi qui allez vous positionner dans de la fidélité. Et ça, c'est la belle surprise qui vient à vous, c'est que, bon ben voilà, vous allez arrêter de jouer le double jeu où la personne de votre cœur va arrêter de jouer ce jeu-là. Voilà, on nous parle là par rapport à cette relation instable. Est-ce qu'on peut nous donner un conseil ici? Un conseil par rapport à ça? Il va y avoir des échanges, voilà. Bon, moi ce que je comprends, voilà, il y a le printemps, il y a le retour d'une personne du passé sur laquelle on a eu des doutes. Ok, donc c'est bien ça. Il y a eu une séparation avec la personne de votre cœur parce que c'était quelque chose de très léger. Il y a eu peut-être même de la trahison où cette personne était avec une autre personne. Peut-être que vous étiez au courant, peut-être pas. Peut-être que c'est vous qui étiez aussi avec une autre personne. Là, il y a vraiment des choix qui se font ce mois à venir. Vous choisissez la fidélité. Vous avez fait votre choix en fait entre ces deux personnes. Vous choisissez vraiment la personne qui vous appelle le plus, peut-être une personne avec qui ça a été compliqué, il y a eu des épreuves, mais en fait ces épreuves vous ont amené à cette sagesse. Donc je pense qu'avec cette personne actuellement c'est en pause, mais il y a ce choix de vouloir recommencer, il y a ce choix de remettre les choses en marche. Moi je pense que c'est pas une séparation définitive et que ça va se rouvrir, il va y avoir un nouveau départ, une renaissance avec une personne du passé, avec cette ex-personne, mon Dieu, je ne parle vraiment pas français, donc avec la personne avec qui vous vous êtes séparés, il y a vraiment ici une ouverture, vraiment, vous repartez à zéro, vous allez reposer les cartes sur la table, c'est le cas de le dire, et vous allez vous repositionner, vous allez faire le point et partir sur de nouvelles bases. Voilà pour cette guidance-là. Je vais juste aller chercher peut-être un conseil pour vous et puis on va arrêter là, on fera le charme et on va arrêter là. Ici. Allez, on va aller chercher un conseil pour vous, choix number 2, parce que pour moi, vous voyez, vous êtes encore ce soleil. Pour moi, je ne me fais pas de soucis pour vous. Il y a vraiment des concrétisations, des retours, des reprises de relations. Voilà, il y a vraiment il y a plein de choses qui s'ouvrent pour vous vraiment dans le mois à venir et c'est ça vos belles surprises. Est-ce qu'on peut avoir un conseil ici de vos guides pour le mois à venir, pour cette belle surprise au niveau sentimental, pour vous, la belle surprise à venir ici? Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez les guides, allez, la belle surprise pour vous, pour ce mois à venir.
Nœud karmique et l'avenir se joue au présent. En fait, on vous dit ici que vous êtes en train de... Peut-être que vous y êtes là actuellement pour pas mal d'entre vous, ceux qui ont fait le choix number 2. Vous étiez en train de défaire ces nœuds karmiques. Il y a pas mal de relations karmiques ici. Ça se joue au présent. Soyez bien à l'instant présent. Et vous allez voir, vous voyez, il y a l'engrenage. Pour moi, ça y est, ça redémarre. Vous avez terminé ces nœuds karmiques en fait. Vous êtes sur cette fin. Pour moi, il y a quelque chose qui se remet en route, il y a une renaissance, il y a des reprises de relations, il y a, voilà, il y a vraiment du mouvement et des choses sérieuses. Après ces guérisons, après ces nœuds karmiques, et vous voyez, on a le 6, c'est vraiment de très très belles choses là qui s'ouvrent à vous. Voilà, vous avez été dans cette période d'épuration, un cœur libre et pacifié. Voilà, donc là, vous rentrez dans une nouvelle ère. Peut-être que vous avez terminé un cycle ici. Vous avez nettoyé pas mal de choses par rapport à votre karma. Et là, vraiment, il y a de belles ouvertures. Et on va aller chercher et on va s'arrêter là. Quelle est cette ouverture-là pour vous au niveau sentimental, cette belle surprise au niveau sentimental? On me parle de la construction de vos bases solides. Vous êtes vraiment en train de préparer une relation qui va être durable et c'est ça la belle surprise pour vous, c'est que vous avez épuré, vous avez nettoyé tout ce karma. Et là, en fait, c'est dans l'ouverture. Vous êtes dans cette réception, c'est ce que je vous disais, et vous allez recevoir. Vous allez vraiment recevoir. Allez. Vous voyez, on a encore la maison, après avoir coupé ces nœuds, après avoir coupé avec tout ce qui ne vous convenait plus, après peut-être être revenu dans l'équilibre avec vous-même, vous êtes dans cette construction de cette nouvelle relation, des bases solides, de très belles fondations. Voilà, on quitte vraiment ces énergies. Je pense que vous avez galéré avant d'être le soleil, hein, vous avez beaucoup travaillé sur vous, donc ça a été un petit peu compliqué, mais la spiritualité vous a beaucoup aidé. Et là, maintenant, ça y est, vous êtes dans cette innocence, dans cette légèreté. Et oui, alors voilà, bon, ça a pas mal remué ici hein, pour vous. Bon, on a pas mal de choses quand même qu'il faut couper. Hein. Donc, vous avez peut-être encore des choses à couper ici, des choses à terminer pour pouvoir en fait, pour pouvoir enfin recevoir ici, pour pouvoir être vraiment dans l'innocence. Vous avez quand même peut-être certaines choses à couper. Mais pour moi, là, c'est terminé. Vous allez vers le soleil, les nuages partent. Pour moi, franchement, vous êtes dans la réception d'une nouvelle relation ou d'une réconciliation. Voilà, vous avez encore une fois la lumière partout et vous avez l'innocence et la légèreté. On va aller chercher un petit charme en conseil ici. La belle surprise, c'est que, voilà, je pense que vous en avez un peu enduré avant d'ouvrir votre soleil, avant d'ouvrir votre cœur. Et que là, ça y est, ça vient s'acter dans la matière. Alors, la belle surprise ici. On a espoir, on a la clé, on a la toile d'araignée ici. Voilà, on a la clé du bonheur. Ce que je vous disais, je pense qu'il y a des choses qui vous ont retenu, il y a des choses qui ont été difficiles. Hein. Vous étiez vraiment dans cette toile d'araignée, vous étiez un peu bloqué jusqu'à présent. Et la belle surprise, c'est que là, ça y est, vous avez la clé du cœur. Vous ouvrez et vous donnez d'ailleurs la clé de votre cœur à la personne de votre cœur. Vous lui dites, c'est bon, je t'offre mon cœur. Waouh, c'est beau. Et il y a cette transformation ici qui est là pour vous. J'en prends un dernier et on va s'arrêter là. Ben oui, vous êtes vous avez peut-être pas mal cherché. Vous avez peut-être pas mal cherché cette ouverture, mais elle est là maintenant. Vous ouvrez votre soleil, vous ouvrez votre cœur, vous donnez la clé en forme de cœur à la personne de votre cœur. Ça y est, vous vous ouvrez, vous vous autorisez à recevoir. Voilà, c'est vraiment ça. C'est
la belle surprise qui vient à vous ce mois-ci, c'est que vous vous autorisez à recevoir sans crainte, sans peur. Vous faites foi, vous avez confiance en la vie et vous savez très bien que ce qui vient, vous pouvez l'accueillir. Voilà, vous savez que c'est quelque chose de beau et de serein qui vient vers vous parce que vous êtes dans cette transformation, vous vous êtes ouvert. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire, c'est vraiment très beau pour vous. J'espère que ça a pu vous aider, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, mettre un pouce, à vous abonner, pourquoi pas à la chaîne, ou alors me contacter si vous souhaitez aller plus loin dans cette guidance au niveau individuel. Moi, je vous fais de gros bisous. Surtout, apportez-vous de l'amour envers vous-même. Travaillez sur vous. Le plus important, il est là. Faites-vous passer en priorité. Respectez-vous. Tout est là et vous verrez que ça s'ouvrira encore plus dans votre vie. Mais moi, je ne me fais pas de soucis. Vous êtes tellement un beau rayon de soleil. Merci. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort. À très vite. Ciao, ciao.